Il y a une bataille qui commence avant même que tu n'ouvres ton téléphone. Avant que le monde n'impose ses urgences. Tes premières pensées s'installent comme des drapeaux sur le champ de bataille de ton esprit. À quoi laisses-tu ta pensée aller ce matin? Prie ainsi pour remporter la bataille dans ton esprit chaque matin. Proverbe nous rappelle que la pensée façonne la vie. Proverbes 23, 7. Colossiens t'invite à fixer ton regard sur les choses d'en haut, pas sur ce qui passe. Colossiens 3:2. Et Paul nous dit qu'il faut prendre captive toute pensée et la rendre obéissante à Christ. 2 Corinthiens 10:5. Ces paroles ne sont pas de belles idées abstraites, elles sont des directives pratiques pour reprendre ton intérieur. Jour après jour. Si cette parole te touche, écris Amen dans les commentaires, juste un signe que tu veux prendre ce combat au sérieux. Je sais ce que tu entends parfois au réveil, tu n'es pas assez, ils vont te remarquer, tu as échoué. Dieu t'a oublié, ou bien une peur vague sans visage. Ces petites phrases, répétées, labourent ton cœur et plantent des habitudes d'anxiété, paralysie, retrait. Elles ne sont pas neutres. Elles influencent tes émotions, tes décisions, ton manière d'aimer et de servir. Jacques parle de l'instabilité qui habite celui qui vacille entre deux pensées. Jacques 1:8. Tu n'es pas fait pour vivre comme ça. Voici la clé pratique, simple mais décision. Choisis tes premières pensées. Avant que le monde n'entre, offre ta journée à Dieu avant la liste des tâches. Offre ta pensée au berger. Avant que la voix de la peur ne s'installe, répète une vérité biblique. C'est un acte volontaire, pas une incantation magique, une discipline spirituelle qui met en marche la puissance de la parole et de l'esprit. Comment reconnaître un mensonge intérieur? En 3 secondes, demande-toi, cette pensée m'attire vers la paix, l'amour et la vérité de Jésus, ou m'entraîne-t-elle vers l'isolement, la honte et la peur? La voix de Jésus ramène à l'amour, à l'espérance et à l'action éclairée. Le mensonge cherche à te diminuer, te paralyser, te faire taire. Ce test simple te donne une grille pour trier tes pensées au quotidien. Quelques versets à garder près de toi. Colossiens 3:2 t'encourage à fixer ton esprit sur les choses d'en haut. 2 Corinthiens 10:5 autorise la prise captive des pensées. Romains 12:2 appelle au renouvellement de ton intelligence pour discerner la volonté de Dieu. Et Philippiens 4. Cette promet la paix qui garde ton cœur et ton esprit. Garde-les comme des armures et des balises. Maintenant, je vais te donner une méthode concrète. 3 minutes, parfois 5, chaque matin. Et c'est un rituel spirituel, pas une formule. Fais-le avec foi et persévérance, en t'abandonnant au Saint-Esprit. Voici comment procéder, et ensuite je te conduirai dans une prière guidée que tu pourras reprendre tous les matins. On respire et adresse-toi à Dieu, reconnais sa présence. Commence par adoration brève. Tout confesse en une phrase les pensées toxiques qui sont déjà là, pas de longue justification, une confession simple. Remet au Seigneur ses pensées, offre-le comme on remet un paquet à quelqu'un de confiance. 4. Déclare la vérité de Dieu à la place des mensonges. Prononce à voix haute 3 à 5 phrases bibliques courtes. 5. Demande au Saint-Esprit de remplacer l'anxiété par ta paix et de t'aider à garder cette habitude aujourd'hui. 6. Termine en proclamant la bénédiction, la paix de Dieu gardera ton cœur et ton esprit. Philippiens 4:7. Voici 3 phrases que tu peux répéter à voix haute, chaque matin, comme un levier pour reprendre ta pensée. Dis-les après moi, ou attelez selon ton cœur. Seigneur, je te donne mes premières pensées, que ta paix remplace la peur. Je suis choisi, aimé, appelé par Dieu. Je prends captive toute pensée qui s'oppose à la connaissance de Christ. Tu peux ajouter. Que ta vérité éclaire mes décisions aujourd'hui, ces courtes déclarations commencent à orienter. Ton cerveau, elles ne garantissent pas l'absence de lutte. Mais elles ouvrent la porte à la transformation que l'esprit veut opérer. Maintenant, prends ce moment, ralentis, mets-toi présent devant Dieu, je vais te guider dans une prière. Suis à ton rythme, parle simples phrases. Adresse-toi au Père, si tu veux, réponds à voix basse, je te donne mes pensées où je crois que tu es avec moi. Seigneur, nous venons devant toi ce matin. Nous te reconnaissons comme le maître de nos pensées, le bon berger qui nous conduit à des pâturages de paix. Merci que tu sois proche, même quand nos têtes sont pleines de bruit, adoration. Père, je reconnais mes pensées errantes. Je confesse la peur, la honte, le doute qui s'installe dès le réveil. Pardonne ce que je laisse prendre racine en moi. Confession. Seigneur Jésus, je choisis de te remettre ces pensées. Je te les offre maintenant,
Prends-les. Je te donne les inquiétudes sur mon avenir, la voix qui me dit que je ne suis pas assez, la honte qui me retient. Je te les dépose remises. Saint-Esprit, viens prendre la place de la peur. Remplace l'anxiété par ta paix qui garde le cœur et l'esprit. Philippiens 4, 5, 7. Rends-moi ferme dans la vérité et doux dans la marche. Aide-moi à reconnaître ta voix. Demande de l'Esprit. Je déclare maintenant la vérité de Dieu à haute voix. Je suis choisi aimé. Par Dieu, je prends captive toute pensée contraire à la connaissance du Christ, Seigneur. Que ta paix garde mon cœur et mon esprit aujourd'hui. Déclaration répète si tu veux. Seigneur, accorde-moi le renouvellement de l'esprit jour après jour, selon ta promesse, afin que je puisse discerner ta volonté et vivre libre de mensonges intérieurs. Romains 12, 2. Donne-moi constance pour revenir à toi chaque matin. Renouvellement. Père, je prie pour mon frère, ma sœur qui écoute maintenant, que ta paix les environne, que la lumière de ta parole chasse les obscurités dans leurs pensées. Que ceux qui sont accablés trouvent un repos en toi, si quelqu'un ici vit une détresse profonde. Guide-le aussi vers l'aide nécessaire et les ressources appropriées. Intercession. Merci, Seigneur, pour ta présence et pour la victoire à venir. Pas toujours instantanée fou, mais réelle par ta grâce et par l'œuvre de l'Esprit. Que ta paix garde mon cœur et mon esprit en Jésus-Christ. Bénédiction Philippiens 4, 7. 10. Si tu veux, je te donne mes pensées ou Amen. Prends un instant pour laisser ces mots s'enraciner. Avant de conclure, un rappel important, cette pratique demande répétition et dépendance au Saint-Esprit. Tu ne dois pas te juger si la bataille persiste certains jours. La victoire se construit, pas toujours instantanément. Romains 12:2 parle d'un renouvellement progressif de l'intelligence. Continue de revenir à ces quelques minutes le matin, lecture d'un verset, une prière courte, une déclaration. C'est comme arroser un jardin. Tu n'arroses pas une seule fois et attends la moisson immédiate, tu continues et progressivement la vie repousse. Voici d'autres phrases courtes que tu peux garder et répéter selon ce que tu vis. Ta vérité est plus forte que ma peur, j'abandonne la honte à la croix. Ton esprit me donne clarté aujourd'hui, je choisis la paix de Jésus, choisis-toi et répète jusqu'à ce qu'elle devienne plus naturelle que le mensonge qu'elle remplace. N'oublie pas, une partie de la bataille est aussi de protéger ton cœur. Proverbes 4, 23 dit de garder ton cœur car de lui viennent les sources de la vie. Concrètement, cela signifie, protège ton regard le matin, choisis ton premier contenu, une prière, un psaume. Un court passage de l'Évangile plutôt que d'absorber d'abord l'angoisse des nouvelles ou des réseaux sociaux. Avant que le monde n'entre, fixe ton esprit sur celui qui te façonne. Si à un moment donné tu réalises que les pensées sont trop lourdes ou qu'elles s'apparentent à une souffrance qui ne s'allège pas, permets-toi d'en parler à quelqu'un de confiance et, si nécessaire, cherche aide professionnelle. Ce n'est pas une alternative à la foi, est une sagesse pratique pour prendre soin du corps que Dieu t'a donné. Prie ainsi pour remporter la bataille dans ton esprit chaque matin, fais de cette séquence simple un rituel adoration. Confession, remise, déclaration, demande de l'esprit, bénédiction. 3 à 5 minutes, régulièrement, transformeront peu à peu la manière dont tu réponds aux pensées qui viennent. La parole, l'esprit et ta décision quotidienne forment ensemble les armes spirituelles à ta disposition. 2 Corinthiens 10:5. Je veux finir en proclamant avec toi une bénédiction, que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et ton esprit en Jésus-Christ. Philippiens 4:7. Que le renouvellement de ton esprit commence aujourd'hui et se poursuive chaque matin. Dans la patience et la grâce du Père. Romains 12:2. Si tu veux que nous prions pour toi spécifiquement, laisse un court mot dans les commentaires, nous prierons pour toi. Écris Amen si tu acceptes de confier tes pensées au Seigneur maintenant. Va en paix, recommence demain. Et chaque matin choisis la parole et l'esprit, c'est là que la victoire se bâtit, pensée par pensée. Amen.